Maître La Rochelle, vous avez eu le jugement dans la cause que vous aviez contre le CP. Parlez-moi du jugement. Je pense qu'il y a une déception un peu, là. Bon, on a reçu le jugement cet après-midi à 14 heures. J'en ai pris connaissance. Ça fait maintenant 2 heures là, que je l'ai lu. J'ai lu les conclusions. Écoutez, c'est mitigé. Évidemment, il y a une déception. Plus qu'une déception, là. Je parlerai pas d'un état de choc, mais bon. Écoutez, comme avocat, on a l'habitude, là. On s'attend au pire comme on s'attend au mieux. Dans ce cas-ci, je me raccroche à certains éléments. Au niveau du recours collectif, on n'a pas à payer les expertises du côté de Canadien-Pacifique, qui représentait un montant d'1,7 million. C'est quand même beaucoup, là, d'avoir à payer ça. Moi personnellement, au nom des représentants. Par contre, le recours a été accepté contre le MMA. Et là, faut expliquer, là. On a rejeté le recours contre le CP. Oui. Sauf que le juge a mis un recours contre MMA qui, elle, est fermée ou est en faillite. En fait, pour reprendre au départ, quand on a signé les projets de quittance du plan d'indemnisation de 450 millions, il nous restait 2 compagnies qui n'avaient pas payé. Canadien Pacifique, puis MMA. Mais MMA a plusieurs divisions. Il y a MMA Canada, il y a MMA US. Celle qui a fait faillite, c'est MMA aux États-Unis. Celle au Canada n'a pas fait faillite. Ils sont sur la loi de l'arrangement avec les créanciers. Théoriquement, cette compagnie-là existe encore. C'est juste qu'elle n'a pas d'actifs. Ces actifs ont été vendus, les locomotives, tout ça, ça a été vendu à CMQR. Par contre, si jamais, présentement, il y a des procès qui s'en viennent au printemps 2023. Qui est entre la MMA et le CP. Oui, c'est ce que j'en comprends là, de façon préliminaire. Donc, d'une manière ou de l'autre, il y aurait de l'argent, si ces procès-là sont gagnés, il y aurait de l'argent qui tomberait dans les coffres des MMA. Et là, à ce moment-là, vous autres, vous pourrez aller chercher cet argent-là. Exactement. De façon oblique. Là. Ce qui veut dire que le juge, en libérant le CP de ses responsabilités, vous offre peut-être par la porte d'en arrière une possibilité d'aller chercher de l'argent à MMA si jamais il y en a. Il nous a pas tout fermé. Puis je pense qu'écoute, comme je te dis, j'ai pas lu le jugement en 200 pages. Fait que j'ai pas lu le jugement au complet. Je vais le lire tranquillement en fin de semaine. Je vais l'analyser comme il faut. J'ai d'autres partenaires là-dedans. J'étais avec le procureur général du Québec qui réclamait 400 millions. Là. J'étais avec les assureurs aussi. Donc, il faut se parler tout le monde. Là. Est-ce que eux voudront aller en appel? C'est possible. Là. Pour nous autres, on n'en a pas parlé, mais on n'en a pas parlé. Là. On va attendre, là, on va réfléchir là-dessus. Mais dans son raisonnement juridique, il a dit, moi, je peux pas retenir de faute contre CP. Puis, ce qu'il faut comprendre, puis il nous l'avait dit un petit peu la dernière journée du procès, je peux pas condamner quelqu'un sur une base morale, là. Il faut que j'aie un argument juridique pour m'accrocher. Vraisemblablement, il en trouvait pas. D'ailleurs, il y a un des paragraphes que j'ai lu. S'il y avait quelqu'un qui devait surveiller CP, c'est Transport Canada. Mais La Rochelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.